penses encore au théâtre, toi, hein? Ça se sent. Moi aussi, je pense souvent. Ça va faire bientôt 10 ans, puis c'était comme si c'était hier. Je te vois arriver avec ton petit accent français. Et toi, tu y croyais. T'étais passionné, ça avait pas de bon sens. Moi, je faisais ça pour rire. Mais en bon personnage secondaire, je t'ai suivi dans tes folies. De toute façon, j'ai pas une tête de comédien, alors. Je l'aime, moi, ta tête. Oui, jeudi. Oui, 17h. Bah écoutez, rappelez-moi. C'est ça. Merci. Oui, excusez-moi. Alors, nous disions une maison unifamiliale, 150 000 $. Oui, piscine, grand terrain, quartier sécuritaire. Ah bah écoutez, c'est une aubaine, oui. Ok. Bah écoutez, rappelez-moi. Merci. Bonjour, Monsieur Turot. Bonjour. Vous avez reçu un message, vous avez votre courrier. Ah, écoutez, Sylvie, j'ai pas le temps maintenant. Mais des dossiers à signer. Écoutez, posez ça là. C'est important. Demain. Moi, je m'imaginais qu'un building en Amérique, un gratte-ciel, c'était encore plus gigantesque que ça, tu vois. Mais voyons, papa. Montréal, c'est pas New York. Il n'y a pas une Amérique, mais des Amériques. Oui, bien sûr, oui. Oui, 150 000 $. La toiture a été refaite. Ben, c'est une économie de 10 000. Oui, la peinture aussi a été refaite en grandeur. Vous aimez pas la couleur? Ah bon? Maman, j'ai fini mes devoirs, je m'en vais jouer au soccer avec grand-papa. Déjà? Viens, grand-papa. Comme tu danses bien. Eh, Mathieu, tu peux dire bonjour quand même, non? T'es Allez, hop, au gracieux, boulot. t'as l'air d'une grande ballerine, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux fermer la porte? Tu laisses entrer les moustiques. Bonjour. Bonjour. T'es excitée, hein? Ouais, bah, je vous ai déjà préparé la salade, ça ferait déjà ça de moi. Génial. Allez, vas-y. Pour bien contrôler le ballon, il faut taper avec le côté du pied, pas la pointe, hein. Le côté, comme ça. Allez, tu l'arrêtes, puis tu le renvoies. C'est beau. Vas-y, fort. C'est beau, ça. Allez, arrête-le. Tu sais, je peux faire des gouttelettes. Oh, t'as vu Mathieu? Vas-y. J'en reviens pas. Là, un petit peu Mathieu plus qui fort. joue au foot, Là, ça, c'est parfait. Ça. il a que le hockey en tête. Allez, tu l'arrêtes, puis tu le renvoies. C'est beau. Allez, va me chercher des glaçons. Ouais, mais papa, je Va me chercher des glaçons, je te dis. Papa veut des glaçons. Si ton père veut de la glace, qu'il fasse comme d'habitude, qu'il vienne la chercher dans le frigidaire. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais rien. J'ai juste pas eu le temps de prendre l'apéro, moi. Sers ta mère en premier. Laurence, quand les hommes sont galants, il faut en profiter. Eh merde. Vous voyez, il trouve toujours quelque chose pour s'exprimer. Tu peux peut-être enlever ta cravate. Tes parents vont te reconnaître. Si tu deviens une grande danseuse, mamie te verra plus parce que tu vas partir. Et puis moi, j'habite très loin, j'habite la France. Mais il y a peut-être une solution. Ton grand-papa a pris sa retraite et peut-être on pourrait venir s'établir au Québec. Tu es notre fils unique. C'est bon, mais ça colle dans les dents. T'inquiète pas, ils vont pas rester. À la fin du mois, ils s'en vont en France. De toute façon, je trouve que ce serait pas une bonne idée qu'ils s'installent ici. Bah, je sais, il faut s'occuper d'eux tout le temps, il faut avoir du temps. Moi, j'ai du travail, je peux pas. Non, non. C'est pas de ça que je veux parler. Je trouve que ce serait pas une bonne idée pour toi. Comment ça? Tu t'es pas vu, hein? Quand on va en France avec les enfants, tu changes pas. Tu restes la pierre que j'aime. Là, depuis que tes parents sont arrivés, ça n'a pas d'allure. T'es stressé. Cool. Relax.
regarde, ici, là. Regarde, comme ça, tu vois. Regarde, Pépette, toi, tu mets ça comme ça. Le 6, 6. On a que double 5. Double 5. À toi, Mathieu. Cuando se abre esa puerta va a aparecer tu Es tu papá. Miss Monique, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? Voy a poner sombrero. No, Guillermo. Vamos, no, vamos por acá. Manejo. No, yo voy a manejar. Pero en Guatemala no sabías manejar. Sí, ya tomé unas clases, ya puedo. Nunca me lo dijiste. ¿Haz eso, Marisol? Es otra sorpresa. Vamos. Súbete. Tu veux un chewing-gum? Ah oui, c'est bon pour la digestion. On n'arrête pas de manger. On est reçus comme des princes, de quoi tu te plains? Comment tu trouves Pierre? Comment je trouve Pierre? Comme d'habitude. Il en fait toujours à sa tête. Moi, je suis heureuse, je savoure chaque moment. Je crois que je vais m'ennuyer de retour en France. Moi, c'est surtout les enfants qui vont me manquer. Maud et puis Mathieu. Tu t'es déjà demandé si Pierre avait immigré au Canada à cause de toi? Nick, te venga. Te. Nick, te venga. Mira, tiene una bonita vista. Hay jardín para la niña. Qué lindo, Marisol. Sí, ¿te gusta? Qué lindo apartamento. ¿Quieres ver la sí. cocina? Claro, claro, vamos a verlo. Aquí está la cocina, Guillermo. ¿Qué te parece? Muy bonito, Marisol. Muy amplio el apartamento. Es cómodo. Para cocinar está bien. Me alegro que te Especialmente. guste. Sí, 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 te gusta mucho la cocina. Está muy bonito. Muy bonito. Guillermo, te voy a enseñar el dormitorio. Vamos al dormitorio de Nicté. T'as une idée de la puissance qu'il y a là-dessus? Non. Non, hein? 275 chevaux, Mathieu. 275 chevaux. Puis alors les essieux. Des essieux ZF, rigides à l'avant et à l'arrière, à profil surbaissé. C'est pas beau, ça? T'as vu? Une maison normande. On se croirait dans le Perche, dis donc. Grand-papa, Oui. ici. Ici. Oui, mais ton père, il nous fait passer par ici d'habitude. Ouais, mais je vais te montrer quelque chose. Ah, dans ce cas. Suis-moi.
Moi, j'aimerais l'avoir dans ma chambre en poster, mais il veut pas. Il comprend rien. Grand-papa, j'ai un service à te demander. Est-ce que tu pourrais dire pour moi? Parle-y donc, t'es son père, fait que il va bien t'écouter. Nicté, mi amor, tenga una muñeca. ¿Papá te la trajo con mucho cariño, Nicté? Es una muñeca guatemalteca, mi amor. Nicté, toma la muñeca. Tu papá te la trajo de regalo. Vamos a tener que tener paciencia a la niña. Bueno. Está cansada también. No importa, de cualquier manera, yo te traje esta chaqueta. Es una chaqueta que la compré pensando en los colores que más te gustan, Marisol. Pruébatela. Están bien los colores, están bien. Te sienta muy bien, Marisol. Tiens, Pierre. Oh! C'est plus fort que lui. Il faut qu'il monte sur une scène. ¿Te sirves tú el pescado? Sí, sí. ¿Nicté? Mamá, je veux de pain. Hija, tu papá acaba de llegar y no habla francés. Hablemos español. Nicté, coma. Está delicioso. Mamá, je veux de pain. Nicté, la comida está deliciosa. Mamá, je veux pas manger. ¿Sabes qué? La voy a bañar y tú comes tranquilamente. Fue un día muy pesado para Nicté. Va a ser mejor que ella se bañe. Come tú tranquilamente las tortillas mientras yo regreso. Cuando tiene hambre, cuando tiene frío, la mamá baila, la comida, bañémonos. Soy que cantando voy para divertir todos aquí. Cantamos en la escuela de Barney. Guillermo. Guillermo. Aquí estoy, Marisol. Hoy es la hora de dormir. Acostémonos, pues. ¿Te duermes con tu muñeco? Bueno, pongámoslo aquí, pues. Nicté, la muñeca me dijo que quiere que le contemos un cuento. Le contamos el de las musarañas. Esta será una Navidad muy extraña. Verás en todas partes musarañas. Adivina qué sorpresa hay en esta media de colores. Dime, ¿qué hay en este sobre? Que al abrirlo tiene otra gran sorpresa. Musarañas, un árbol gigante y muchos chocolates. Ah, Catherine. Bonjour. Ça va? Oui. Mon mari, Catherine. Bonjour. Buenas noches. Ah, mon mari ne parle pas français, excusez. Hola. Hola.
La Caterina es la persona que va a cuidar a Nicté. ¿Anite? ¿Para qué? Sí, te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Te quiero enseñar Montreal. Quiero que salgamos en la noche. Pues me siento bien, Marisol, pero hay muchas cosas que no entiendo. Hiciste comida en la casa, Marisol, y estás comiendo aquí. Allá no comiste nada. Guillermo, la niña estaba molestando. Han sido días de mucha tensión. Pensé que si la bañaba rápido podíamos salir y comer cualquier cosa en la calle. Vaya, te traigo una chaqueta con tus colores favoritos y no te la pusiste tampoco. Guillermo, no iba con el vestido. Pensé que era mejor ponerme este suéter. ¿No te gustó, Marisol? Sí, me gustó. Son mis colores preferidos. Me la voy a poner mañana. Pienso que va mejor con un pantalón. No sé, Marisol, no sé. Definitivamente hay muchas cosas que no entiendo, Marisol. Tenemos que tener paciencia, Guillermo. Son días muy difíciles. No entiendo, Marisol, definitivamente no. Ahí voy, papá. Ça va, Catherine? Oui, bonjour, Maxime. T'as passé une belle soirée? Oui, je m'excuse pour la cuisine, Catherine. Ah, il n'y a pas de problème, hein, je comprends ça. T'avais envie d'être avec ton mari. OK. Merci pour Merci beaucoup. Justement, j'ai vu une belle paire de souliers à talons hauts. Ah, oui. Comme ça, je vais de la même grandeur qu'à mon chum. Bye bye. Bonsoir. ¿Qué estás haciendo, Guillermo? Buscaba un espacio para colocar mi ropa y encontré estos libros. ¿Qué son estos libros, Marisol? Son mis libros. Estoy estudiando computación. ¿Pero qué pasa, Marisol? Nunca me dijiste que estudias computación. Guillermo, aquí es necesario aprender algo diferente. No me podía quedar solo cuidando a Nicté. Tampoco me dijiste que manejabas carro, Marisol. Sí, Guillermo, hay muchas cosas que cambian. Vamos a hablar después. Guarda tus cosas. Y después hablamos. Tampoco me dijiste, Marisol, que estabas manejando. ¿Qué pasa? Además, me siento bien en el ambiente de la universidad. Me va a ayudar mucho para encontrar un buen trabajo. Guarda tus cosas y más tarde tenemos más tiempo para hablar. Aquí hay más espacio. Mamá, quiero agua. ¿Nicté? Creí que ya te habías dormido, Nicté.
Te vas a tomar el agua y te vas a dormir, porque mañana hay muchas cosas que hacer. Ya es muy tarde, Nicte. ¿Hasta mañana, bebé? Te duermes. ¡Mamá! Buenos días. Mamá se fue a trabajar ya. ¿Dormiste bien? Yo no pude dormir bien. Tuve muchos problemas. Porque figúrate que de repente yo sentía 5 dedos. Y de repente aparecían 4 dedos. ¿Te imaginas? Mira, mi amor. 5 dedos. Y ahora la magia. 4 dedos. ¿Ya viste? Tú también lo puedes hacer. Mira. 4 dedos. Vamos a ver. 4 dedos. ¿Ya viste? Ay, 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 mi amor. Sí. Cinco dedos. 4 dedos. Bravo, mi amor. Ya sabes hacer la magia. Pero ¿verdad que la magia da hambre? Vamos a desayunar. ¿Me acompañas? Vamos. Ok. Vamos, pues. Siéntate. Gracias. ¿Desayunamos? Ah, vamos a comer tostadas. Qué rico. ¿Te gustan con mantequilla o con jalea? Jalea. Nicté, ya estás bien. Ya corres como todos los niños. Tu corazón está bien, mi amor. Con las tostadas. Ah, sí, sí, las tostadas. Bueno, ya estás bien, mi amor. A ver, siéntese aquí. Ya estás bien, mi amor. Siéntese, pues. Desayunemos. Comamos, pues. ¿Le echo mantequilla a tu pan? Sí. Con mucho gusto. A ver. Coma, pues. Comamos. Coma, coma. ¿Qué mandó en la nota mi mamá? Ah, sí, en la nota. Ni me había dado cuenta de la nota. A ver qué dice. Que tengan un rico desayuno. Les veo cuando regrese del trabajo. Besos. Comamos, pues.
qu'est-ce que vous faites là? Ah ben, on est autonome maintenant. On peut se balader où on veut, dans toute la ville, dans tout le Québec. Tu vois, on a des prospectus, on va aller voir le château Frontenac, les chutes Montmorency, le Vieux-Québec, tout, quoi. Salut Pierre. Vous avez vu? J'ai trouvé votre fils. Thanks a lot, James. I appreciate that. No problem. I'll talk to you later. OK. All right. James est américain, il vient de New Jersey. T'es à côté de New York? Alors? Tiens, tu veux regarder? Mhm. Bon, alors voilà, on a loué une auto. Comment ça, vous avez loué une auto? Ben non, je vais prendre une semaine de congé, puis on va partir ensemble, enfin. Non, non, ton père et moi, on part tous les deux à l'aventure. Dis donc, son James, là, c'est pas un Américain, ça? Tu as déjà vu un Ricain qui parlait français? J'aime beaucoup Laurence. Elle a une bonne influence sur Pierre. Elle a du mérite. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Pas vraiment. Je réfléchis beaucoup en ce moment. Tu peux pas savoir comme la visite de mes parents m'a affecté. Je m'aperçois que mon père fait 37 ans qu'il conduit un autobus. Il est jamais sorti de son village. L'Amérique, c'est une chimère. Pierre, t'es sévère. Ton père est un homme qui vit simplement. Ouais, mais il a vieilli. Tu vois, ma mère, elle aurait pu faire quelque chose. Elle était douée. Je me souviens quand on était enfant, elle faisait les rideaux, elle faisait nos vêtements. Elle confectionnait même des bijoux. Si elle avait suivi un autre chemin, elle aurait peut-être été, je sais pas moi, sculpteur ou quelque chose comme ça. Et toi? Je poursuis la lignée. Je peux pas prendre mon envol. Ça va venir. You! Hey! You! Voudrais-tu aller t'asseoir, s'il te plaît? Est-ce que je peux m'asseoir? Je sais que vous devez avoir l'habitude de lire et de lire certains romans. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous me fassiez, que vous m'écriviez le portrait d'un héros d'un de vos romans préférés. Est-ce qu'on peut travailler en équipe? Oui, mais pas plus que 2, s'il te plaît. D'accord. Mes chers élèves, je veux vous rappeler que la règle des participes passés est une règle très importante, une règle à ne pas oublier, une règle à étudier, et que cette règle va vous servir continuellement. À l'heure actuelle, elle va vous servir pour faire vos productions écrites, pour écrire sans faute. Est-ce qu'on pourrait faire le travail ensemble? Écoute, pourrais-tu arrêter de me cruiser? Allô? Allô? Est-ce que toi aussi tu fais la recherche pour le cours de français? Ouais. Est-ce que tu connais l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs? Ouais. De Simbad le marin? Ouais. D'Aladin et les lampes magiques? Ouais. Toi aussi t'as lu les contes des mille et une nuits? Non. Comment tu connais l'histoire? Parce que dans mon pays, les grands-parents ils lisent ces histoires-là avant qu'on s'endorme. Comme chez vous, le Chaperon Rouge et Blanche-Neige. Ah bon. Est-ce que t'as vu le palais du calife entouré du lac aux 4 montagnes? Non. Est-ce que t'as goûté des raisins rouges comme l'hyacinthe? Je pense que tu lis un petit peu trop. Tu trouves? Ouais. Ah.
Bonjour. Bonjour. Qui en prend des livres? Moi. Moi. Je fais ça à quel foyer? Quel nom? 203 Giada Bogno. D'où ça vient, Giada? C'est italien. Ça veut dire Jade. Mes parents sont nés à Milan. Ils trouvaient ça beau. Ils auraient pu trouver d'autres choses comme nom. Je sais pas, comme Caroline ou Isabelle. C'est plus simple. Tu lis pas le message de tes parents? Oh, les adultes. Faut faire comme s'ils n'existaient pas. C'est une histoire d'amour? Sûrement. Tu veux le lire? Ah non, je peux pas. Mais moi, je vais le lire. Je vais te raconter l'histoire après. Tu sais comment je lis? Couché. Des fois, je passe toutes mes fins de semaine à lire. Je vois personne. Vous pouvez pas patienter un petit peu, non? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah ah, très bonne question. Ce soir, c'est moi qui fais à manger. Un vrai délice. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est dégueu. Donc comment ça, c'est dégueu? C'est très bon. Puis on va le faire cuire. Ah, Hein? mais je veux pas en manger. Comment tu veux pas en manger? Parce que... Eh bien, aujourd'hui, nous allons écouter le travail produit par Giada et Dalia qui porte sur le héros d'un roman. Notre héros de roman est un personnage des Mille et une nuits. Le roi Shahryar. Il n'est pas décrit dans le livre, c'est parfait pour nous. On peut se l'imaginer. Il est beau, il est grand. Il a des yeux qui brillent, il sait danser. Il monte à cheval sur un pur sang. Mais on sait des choses sur lui. Son épouse l'a abandonné. Pour se venger, il tue chaque matin la dernière personne avec qui il a passé la nuit. Mais Scheherazade échappe à sa cruauté. Chaque soir, elle lui raconte une histoire qu'elle ne complète pas. Il y en a qui disent qu'il est cruel, que c'est un tyran. Ce n'est pas vrai. Il est malheureux. Il a été trahi. Et quand on est malheureux, on ne sait plus ce que l'on fait. Le roi Shahryar est notre héros car il comprend les femmes. Félicitations. Bonjour mes petits cœurs. Passez une belle journée. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? On a joué au foot. Madame? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous me permettez? Veux-tu essayer, Maud? Madame, quand on est invité, on sonne à la porte. Ah bon? Voilà. Waouh! Tu t'es surpassé. Et ce n'est qu'un début. Voilà un petit quelque chose que j'ai préparé spécialement pour vous. Ça a Goûtez. l'air délicieux. Mais tu penses pas qu'on devrait attendre tes parents? Ah, mais écoutez, j'insiste. Allez-y, regardez. Mais non, Pierre, tes parents vont arriver Mais d'une enfin, minute à allez-y. l'autre. Alors? C'est délicieux. Mais range-le, tes parents, quoi. Aïe! Aïe! Tu veux un autre apéro? T'es fou. Pas pour boire un autre apéro avant que tes parents arrivent, je vais être saoule. Mange un canapé en attendant. Non, non. Oui, bonjour mademoiselle, je suis Pierre Thuot. Oui, le fils de Jacques et Nicole Thuot. Ils ont loué une voiture chez vous? Oui. Oui, ils étaient supposés rentrer ce soir. Aucune nouvelle?
Et dès qu'ils arrivent, dites d'appeler chez leur fils. Ben c'est entendu, merci. Oui, c'est ça, Thuot. T-H-U-A-U-D. Pierre Thuot. C'est ma petite guépée. Ouais, ce sont mes parents. Bah, coupe de la soixantaine, oui. Y a aucun policier qui a signalé un accident ou quelque chose? Mais écoutez, vous avez mon numéro. Hein? Ok, vous me rappelez? Dès que vous savez quelque chose? D'accord, merci. On a beau traverser l'océan, la famille vous quitte jamais. Ah, ils me font chier. Je me sens obligé de toujours pas les décevoir. Pourtant, c'est moi qui leur ai mis dans la tête ce qu'ils attendent de moi. Tu vois, si j'apprenais qu'ils sont morts, je pourrais bondir de joie. Je serais délivré. Je vais conduire Mathieu à l'école et Maud à la garderie. Oui? Avec vous? Où? Oui, j'arrive tout de suite, merci. Laurence! Laurence! Arrête-toi! Arrête-toi! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas à l'école? Ben oui, mais t'es tellement descends. gueulé au téléphone Allez. que je pensais que c'était mieux que j'ai... Ferme la porte! Qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose. Il t'est arrivé malheur à tes parents? Ah, bravo! Bravo! Ben, t'aurais pu m'appeler, moi j'étais inquiet. Hein, toute la nuit, j'ai pas dormi à cause de toi. Écoute, Pierre, on a loué un chalet au bord d'un lac, en pleine nature, et il n'y avait pas de téléphone. Ah, vous avez trouvé la cabane au Canada? Bravo! Bravo! Il tombe en panne sur un pont. Ah, regarde-moi ce trafic, c'est content? Regarde-moi tout ce truc là. À peine à la retraite, t'oublies déjà ton ancien métier. Alors on se recycle? Agent de voyage maintenant? Tiens, mon bonhomme. Je te donne ma casquette. C'était exprès pour toi. Merci. Allez, bon. تعال خد شوية ورق عنب تحطهم في الحلة. النهارده عندنا ناس جايين يتعشوا. ما عملتش كفايه ورق عنب؟ والورق حلو. حط التوم كفايه ولا ايه؟ لا ما تحطش كتير. بابا أنا بتعذب بالقراية أرجوك ساعدني. لما نخلص الورق عنب ابصهم اجي هساعدك. ماما ايوه يا حبيبتي. عندي زميلتي جاية. طيب حاضر. Mon amie Giada. Bonjour. اهلا وسهلا في بيتنا يا بنتي. Bienvenue à la maison. شرفتينا. Est-ce que tu sais c'est quoi la réflexion? Non, c'est quoi?
c'est l'image d'une figure géométrique par rapport à un axe donné. Ici, l'axe qu'on doit utiliser, c'est AC, le segment AC. Fait que là, il nous demande de faire AC B'. هنا المشكلة يا زياد. الكرة جيم غ ت مفتوحة. جارت جدع. On va rallonger la droite BC. جارت أيوة. Puis, جيم غ ت مفتوحة. ah, est-ce que tu le comprends? Mais attends, je vais le chercher. الكرة جارت مظبوط. شاطر. خذي الكرة نعم. هنا كمان. هات الكرة مظبوط. شاطر. تاني. خذي الكرة تاني. الكرة جارت مظبوط. لازم تتمرن عشان اللغة العربية حروف مختلفة. بس بابا أنا ما عندي بس هذا الشيء أعمله. أنا لازم أروح أتعلم فرنساوي وأعمل لي رياضة. معلش لازم تكافئ. Merci. Maintenant qu'on a le compas, on va mesurer la distance BC parce que c'est plus exact que la règle. Eh bien voilà, ta mère et moi, on rentre en France. Papa, j'ai une question à te poser. Viens, je vais te parler. Qu'est-ce que tu penses de moi à 33 ans? T'es un bon père, t'es un bon mari, t'as un bon travail. Je suis fier de toi. Tu vois, quand j'étais jeune, je parlais pas beaucoup. Maintenant, c'est à ton tour. Dis-moi vraiment ce que tu penses de moi. Tiens, par exemple, est-ce que tu me voyais agent d'immeuble? Franchement, tu me surprends. Parce que quand t'étais plus jeune, t'avais plutôt tendance à t'engueuler avec tes amis. Puis là, je te regarde, tu parles avec tes clients, les notaires. Et tu t'accordes bien avec tout le monde. Pourtant, des fois, je fais des fausses notes. Particulièrement quand t'es là. C'est bizarre. On n'est pas toujours maître de son destin. La vie nous entraîne des fois là où on veut pas aller. Regarde, agent d'immeuble. J'ai jamais accepté. J'ai jamais refusé non plus. Mais qu'est-ce qui te fait hésiter? Il y a une image que j'arrive pas à oublier. Tu m'obliges à la regarder en face. Décidément, on a de la difficulté à se comprendre. À toi, Pierre, attrape! As-tu vu le nouveau Anka? Toi pis tes goûts, là. Hey, toi pis les tiens. Hey, t'as pas vu le mien? Encore le même. Hein? Toujours. Ça fait combien de temps, là? 7 mois, je pense. Comment tu fais pour les endurer 7 mois de temps? Wow, tu l'as fait! T'es incroyable. Ouais. Ferme donc la porte. Oh, tu vas, là, le prof de français est malade. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Donc, ben niaiseux. Tu pourrais pas trouver d'autres choses pour te rendre intéressant?
C'est vrai. Oh, c'est plate. On était tellement bien préparés. J'ai commencé le roman d'Anna Karénine. C'est tellement compliqué, l'amour. Je comprends même pas tout le roman. Je pense que je vais louer une vidéo. Peut-être que je vais mieux comprendre l'histoire. Viens, on va essayer. Vas-y. Ça va? C'est un cadeau de mon père. C'est ta fête? Ah non. Mais à chaque fois qu'il me voit, il me donne des beaux cadeaux. Oh, allô? Ça va? Ouais. T'en veux? Non, merci. Hey, j'ai lu le livre. Ah oui? Comment tu le trouves? Ah, c'est spécial. Moi, je trouve qu'Anna Karénine, c'est une sans-cœur. Elle avait pas le droit de laisser son enfant comme ça pour aller avec son amoureux. Moi, je suis pas d'accord. Quoi? Ce que tu dis, c'est vrai, mais en même temps, si elle était restée à la maison, elle serait morte d'amour. Moi, j'ai vu la cassette vidéo. Je comprends l'histoire mieux que toi. Écoute, si la mère était morte, cet enfant-là serait orphelin. Penses-tu qu'il serait plus avancé? Tu comprends peut-être le roman mieux que moi, mais moi, je comprends l'Amérique. C'est donc bien bizarre, toi. Ouais, je suis bizarre. C'est comme ça. Chị à, Chị, chị dạ, Vân, vâng. dạ. À, cháu. Dạ, khỏe. Anh, ra đây. Vâng, Dạ, cô dạ, Hoa. dạ. Sao đường kẹt không anh? Hôm nay thì cũng đỡ rồi, họ dọn sạch rồi. Vâng. Chứ hôm trước báo tuyết về tôi có người bạn cùng sở đi. Dạ, mời anh chị vào phòng Mời khách. anh chị vào. À. Ai, bữa nay có anh chị Phú đến thăm ba đó. Thế à? Dạ. Bác nhớ chúng cháu chưa? Dạ. Thưa kính bác, hôm nay là ngày lễ thượng thọ của bác. Chúng cháu có một tí quà để đến mừng bác ạ. Cảm ơn hai ông bà. Dạ, không dám ạ. Xin tất cả. Dạ. Thuốc cũng đi, chắc là xin mời bác, mời thôi, xin mời chị nào. Thế để xin mời mọi người ăn nữa. Dạ. Chị làm khéo quá thì chị nhất là cái càng cua bạc tôm này này làm ngon quá hả? Vâng. Khéo quá. Ôi gói đó bà ơi. Chứ còn ai nữa. Có phải không ạ? Chị Hoa. Mắt tròn tròn này cũng tuyệt lắm. Tôi làm từ sáng chứ ông mà làm gì? Cơm rang chị làm cũng khéo quá. Thấy nó rời những cái hạt nó rời hẳn. Vâng, thay vì xì dầu tôi để magi đó. À thế ạ? Mà gì thì nó thơm hơn kìa. Vâng, nó thơm hơn. Vâng. Chứ còn để cái xì dầu nó có vẻ phố tàu quá. Dạ. Ngon lắm, kim anh tự nhiên đi cha. Ba ăn thằng cua ăn gấp nhé. Ba nhai được không? Có chứ.
Hello. T'écoutes Mobb Deep? Le DJ est pas mal bon. Youhou! Ah, c'est Grave. Excuse-moi. Pas grave. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Ah oui? Un beau scarabée. Oh, merci. J'ai une chaîne à la maison. Tu pourras la mettre quand tu vas sortir avec Salman. Comment tu le sais? Ça se voit dans tes yeux. Ah, c'est vrai, je l'aime encore plus qu'Anna Karenine et le Vronsky. Mời mấy bà vô coi nè. Cái này tôi gửi mua từ Cali á. Cái này để cô Hoa mặc nhé. Cái này là để biểu chỉ nha. Hai chị mua thật màu mè thật lắm. Vâng, cái này là hoa cái mình cũng đẹp lắm đó. Vâng, cái màu mơ đó hợp với chị lắm đấy nha. Còn cái này thì để cho cháu đám hỏi cô Kim. Vâng, đám hỏi cho Kim. Thế còn cửa tiệm của chị ở chỗ đó làm sao? Thế anh thì nó cũng vẫn tiến hành tốt. Nhưng mà tôi chắc là cái bên đó là bởi vì cái hàng điện tử nó thay đổi luôn, thành ra cũng không sao. Vâng, chính vì thế đây người ta cứ phải mua máy mới, máy cũ cứ 5-7 năm là người ta phải thải rồi. Người ta phải mua máy mới, thành ra chúng tôi vẫn đứng vững. Vâng. Chứ nhiều ngành khác cũng bị ảnh hưởng anh. Vâng. Còn cái này thì là đám hỏi nhà. Vâng, cái này thì là áo cưới để lựa mãi mới được cái hoa này đó. Khó lắm đấy chị ơi, cái hoa nhỏ. Je vais être là demain soir. Je te crois pas. Je te le promets. Allô? Oui, tu t'amuses-tu? Raconte-moi. Allô? Regarde, j'ai mis ce scarabée que tu m'as donné. Je voulais voir comment t'étais avec ton chapeau. Ben, je dois te laisser, mon père m'attend. Penses-tu que ton père il voudra me reconduire? Salman n'est pas venu à la fête. Il est malade? Non, il est venu ce midi puis il m'a dit qu'il viendrait. Peut-être que ses parents ne veulent pas. Ben bon.
Cái vải của cháu nó màu đỏ. Nếu mà màu đỏ thì em thấy có cái đăng ten này đẹp nha. Cái này cũng được, nhưng mà thay vì cái quạt mình sẽ làm một cái bó hoa nó đẹp hơn ha. Bó hoa thật theo bó hoa giả thì cũng được. Vậy cái kiểu này cũng cái này hay cũng này. xinh. Hay làm Coi lạ. Còn cái này lúc thì... mà Chị đang giáo lắm chuyện. Hai chị em biết bao nhiêu là quần áo. đâu được, phải anh lên con gọi kìa. Gì đó con? Đẹp quá chị ơi, kiểu nào cũng đẹp. Sao hôm qua thi cử làm sao? Thì về vụ ăn Kim á, con không bằng lòng đâu. Bố mẹ tại sao con lại nghĩ như vậy? Con không bằng lòng, tại vì con không có yêu nó. Bố mẹ tại sao con nghĩ như vậy? Nó là một đứa con nhà đàng hoàng, ăn con cũng đẹp thôi. Bố mẹ tại sao con không muốn cái gì nữa? Con đồng ý với bố là nó đẹp, nó xinh, nó học giỏi, nó từ gia đình tốt. Nhưng mà con muốn là về sau con chọn vợ của con mà để con sống được sung sướng với nó. Con nên nhớ đó là ngày xưa bố mẹ cũng vậy. Đâu có quen biết nhau trước. Bà nội, bà ngoại quen biết nhau rồi giới thiệu cho hai người rồi cũng ăn ở cho tới hạnh phúc bây giờ. Ôi, nhưng mà hồi xưa bố mẹ là bố mẹ, bây giờ chuyện con là khác, bây giờ thời kỳ nó đổi mà. Bố mẹ quen biết hai bác đã từ lâu mà đã hứa với người ta rồi. Bây giờ bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, con phải chịu. Bố mẹ chịu thì bố mẹ cưới nó đi. Anh coi em mua cái này để nhẫn cưới á. Cái Anh sợ nó hơi nhỏ đấy nhỉ? Không nhỏ đâu, nếu mà nhỏ đó thì mình lại nong ra được mà không sao hết. Nong được hả? Nong Chắc được. không? Chắc. Bà ngồi xuống. Ba ngồi xuống đi bà. Trong lúc mùa đông được vài bữa thì nó hết chứ có gì đâu. Thì để nghe nó một hai hôm thì vào đó. Con đã nói với ba hoài, ba mặt phong phanh mà lại cứ thích ra đứng ngoài cửa sổ, thành ra ba bị nhiễm lạnh đó, ba bị cảm. Rồi, cảm ơn nhé. Bà nằm xuống nghỉ xem bác. Nóng không nóng lắm, tốt. Bà sẽ uống nước sâm á. Sâm nóng thì ba về uống miếng cho nó ấm. Uống thêm. Bà thấy có cần phải đi bác sĩ không ạ?
hồi đó mình đâu quen nhau đâu. Bố mẹ sắp xếp rồi cũng xong. Bây giờ tới phiên mình lo là đầy đủ bổn phận. Bà ơi, bà tới giờ bà uống thuốc ra nè bà. Đang nghe nhạc hả? Để mới mua đây. Đây, có cái nhẫn mà mới mua sắm tụi con này này. Con xem có ưng ý không? Nếu mà ưng ý đó, thì để đưa cho người ta đi khắc tên ngày vào trong này đó.